Il a tout lu, il a tout entendu et il nous raconte son histoire, la vôtre aussi. David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin dans la presse, il y a comme un air de confrontation, comme un vent de défiance qui opposerait la France d'en haut et celle d'en bas, la France des villes à la périphérie. Édouard Philippe est attendu de pied ferme à Marseille, titre le journal La Provence, par des élus locaux qui n'en peuvent plus du mépris de la capitale. Vent de défiance également en une du Figaro qui ressuscite le racisme anti-blanc avec le clip fameux du rappeur Nick Conrad. Pendez les blancs. Pendant ce temps-là, les sites spécialisés de rap, ils ne disent rien, je vous en parlerai dans un instant. Défiance encore vis-à-vis du patron d'Amazon, Jeff Bezos. C'est l'homme qui veut envahir nos vies, titre l'Obs. Ou encore défiance des parents casse-couilles contre les profs à la une du Courrier de l'Ouest. Bref, ce matin dans la presse, ça sent la poudre. Et on commence avec la journée de tous les dangers pour le Premier ministre. Qui doit le plus redouter Édouard Philippe? Les élus locaux qui l'attendent ce matin à Marseille et qui en ont ras-le-bol d'être pris pour des ploucs, comme le rappelle Christophe Hérigaud dans La République du Centre, ou Laurent Wauquiez, avec qui il devra débattre ce soir dans l'émission politique. Le vrai sujet, c'est évidemment la colère des élus locaux réunis ce matin à Marseille et devant lesquels le Premier ministre devra convaincre qu'il n'est pas le Premier ministre d'un président des villes confronté au burn-out des maires, à la crise des finances locales, à l'abandon des territoires, à la réduction des services publics. Pour la Marseillaise et Françoise Verna, ce congrès des régions de France et son appel de Marseille illustrent un profond malaise démocratique entre l'État et les territoires. Pour Hervé Favre du Courrier Picard, ce sera l'occasion de vider son sac et de dialoguer à condition de ne pas donner corps à cette fracture entre la France d'en haut et la France d'en bas. Un sujet qui fâche au hasard, Nikos, je vous en prends un? Allez hop, Ce que vous voulez. Le Figaro rappelle ce matin que le gouvernement veut augmenter le temps de travail des collectivités locales en supprimant les accords dérogatoires aux 35 heures, rien qu'en les obligeant à appliquer les 35 heures, ce qui les arrangerait peut-être d'ailleurs. On pourrait aider les mairies, départements et régions à supprimer 32 000 emplois, ça arrangerait l'État. Autant vous dire que c'est compliqué. Plus compliqué à mon avis que l'émission politique de ce soir qui opposera le Premier ministre à Laurent Wauquiez. Le Figaro raconte entre ces deux hommes l'histoire d'un grand mépris. On n'a jamais été amis, confie Laurent Wauquiez. Quant à Édouard Philippe, voilà ce qu'il dit: son cheminement le conduira jusqu'au cœur des ténèbres. Ambiance. Autre défiance, celle qui monte vis-à-vis d'Amazon, dont le fondateur Jeff Bezos fait la une du Nouvel Observateur. Et ce titre, comment Jeff Bezos a programmé Amazon pour envahir nos vies. On a peur. L'hebdo revient sur le parcours de celui qui est passé en 23 ans du statut de libraire sur Internet à celui de premier bazar en ligne du monde, producteur de cinéma, propriétaire du Washington Post et prétendant à la conquête de l'espace. Il fait trembler les Darty, Fnac, Carrefour et consorts. Et c'est le site Les Jours qui consacre également une longue enquête en s'intéressant à l'Internet de la voix. C'est-à-dire ? Sofiane Fanen raconte comment il a laissé entrer le diable chez lui, posant Alexa. Vous savez, Alexa, c'est ce diable, justement. Oui, c'est ça, l'Internet de la voix. C'est l'enceinte intelligente, l'enceinte connectée. Vous lui parlez et puis elle vous fait livrer une pizza. Elle prend petit à petit le contrôle de vos données, de vos désirs et de vos dépenses. Alexa, il suffit de lui parler pour acheter. Acheter au hasard, allez quoi? Un album du rappeur Nick Conrad. Jean-Michel Apathy en parlait à l'instant. Nick Conrad, dont le clip Pendre les blancs déchaîne nos journaux ce matin florilège. Diarrhée verbale s'étrangle Maurice Bontic dans la Charente libre. Jusqu'où iront certains pour sortir de l'anonymat, ironise Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Bah oui, évidemment. Tandis que dans le Républicain lorrain, Xavier Brouet dénonce la course au buzz. Mais en fait, Nikos, le plus bel édito que j'ai lu ce matin sur cette triste affaire, c'est peut-être celui des sites qui aiment vraiment le rap et qui optent ce matin pour le silence. Silence gêné, pas sûr. Un silence de mépris ou tout simplement le silence de ceux qui savent que chaque polémique sur le rap est devenue un prétexte pour cogner sans aucun discernement sur un genre trop méconnu, mais qui aujourd'hui influence et le cinéma, et la mode, et la culture de nos enfants, et certainement pas pour le pire. Pas mieux, mon cher David Abiker. Vous parlez aussi des enfants ce matin, les parents d'élèves casse-couilles, entre guillemets, mais qui font la une du Courrier de l'Ouest. Ça vous parle, ça, Nikos. Je ne sais pas si vous êtes un parent d'élève casse-couille. Il faut demander aux petits, quoi. La confrontation parents-prof, c'est aussi ça l'air du temps. Vous pourriez acheter des coussins pour les chaises des élèves. Vous pourriez vous arrêter des exercices incendie, ça les traumatise. Le Courrier de l'Ouest décrit en s'appuyant sur le livre de 2 professeurs des écoles, donc expérimentés, qui s'appelle Parents casse-couilles. Il revient sur ces parents inquiets, exigeants, emmerdants, qui s'immiscent sans gêne dans le fonctionnement de
de l'école qu'ils confondent avec le service réclamation d'Amazon au hasard. Alors c'est drôle et consternant à la fois, et l'on retiendra ce matin les mots d'un directeur d'école élémentaire. Ne soyez pas des parents consommateurs d'école, soyez des parents coéducateurs. Alors, pour terminer avec un face-à-face, une confrontation qui fasse pas du mal, mais qui fasse du bien, une confrontation de monstres sacrés. Un face-à-face amoureux, celui d'Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant qui tourne en ce moment avec Claude Lelouch la suite d'un homme et d'une femme. L'équipe du film, primé à Cannes il y a 52 ans, reprend du service à Deauville. Le temps a passé, les acteurs et le metteur en scène ont vieilli, mais l'émotion est intacte grâce à la chanson. Indémodable, c'était la revue de presse de David Abiker.